Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Edouard Akiawe, né à Aba, village de la sous-préfecture de Djambala, qui est le chef-lieu du département des Plateaux. Dans la perspective de la mise en valeur des terres de sa contrée natale, il a créé Agri-Vision Développement, une entreprise agro-pastorale. Votre numéro de téléphone, je l'ai eu quand je suivais l'émission avec M. Mawanza et Bitala Bitemo dans la Bwenza. C'est une grande émission. C'est une émission qui est en train de vulgariser, n'est-ce pas, disons, le métier de l'agriculture, qui donne même l'envie pour ceux qui la suivent. Si elle est diffusée à des heures où tout un chacun peut la suivre, ça donne l'envie aux gens d'entreprendre ou de prendre contact. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Les habitudes que l'on garde sont celles que l'on prend dès sa plus tendre enfance. Voilà qui illustre bien la vie et l'action de Edouard Akiawe, né au village et grandi au village. Ici, nous sommes sur la terre de nos ancêtres. C'est ici que j'ai vu le jour. Et je ne me suis jamais détaché, quel que soit ce que je suis devenu. Donc le travail de la terre est resté ancré à moi depuis mon bas âge. J'avais toujours aidé les parents sur ces terres. On a cultivé le tabac, on a cultivé le maïs, on a cultivé l'arachide, on a cultivé le manioc. J'ai été, n'est-ce pas, disons, sur tous les terrains de cette agriculture traditionnelle avec les parents. Aujourd'hui, avec l'évolution et la demande sur le terrain, on s'est dit, on peut faire quelque chose. Edouard Akiawe, fonctionnaire des mines, jusqu'au 8 janvier 2018, date de départ à sa retraite, il a toujours caressé le rêve d'enfance qui habite en lui, celui de devenir un grand producteur pour participer de sorte à l'effort national en vue de l'augmentation de l'offre agro-pastorale. À partir du moment où l'on a dit que le fonctionnaire pouvait entreprendre en toute liberté, en ce moment on s'est dit, pourquoi ne pas entreprendre? Parce qu'hier il y avait des restrictions, aujourd'hui quiconque peut travailler et se jeter, n'est-ce pas, disons, dans le métier d'agriculteur. Donc on s'est dit, il faut le faire, il faut apporter de la nourriture saine aux populations, il faut manger quelque chose de bio. Et donc on a esquissé quelques initiatives et aujourd'hui nous sommes là-dedans. On espère que ça va prospérer. Edouard Akiawe, promoteur de Agri-Vision Développement. Il s'en sert comme son bras droit dans le combat en faveur de l'augmentation de l'offre agricole. Et depuis, il vit le cœur accroché à l'ouvrage afin de servir à la jeunesse d'exemple à suivre. Agri-Vision Développement a déjà presque 5 ans d'existence. Embryonnaire, c'est vrai. Nous avons commencé au niveau de Pointe-Noire, là où j'étais en fonction. Quand je suis muté ici, j'ai repris l'activité parce que c'est resté en moi, dans le sang. Et j'ai monté une petite porcherie. Et puis j'ai commencé à faire quelques champs de manioc. Aujourd'hui, puisque je le fais avec le cœur, je sais quel est l'objectif que je dois atteindre. C'est émanciper ces populations
leur apporter de la nourriture saine, comme je disais, leur apprendre à entreprendre aussi et donner le goût d'élever et de cultiver à ces jeunes qui, pour certains, errent après leurs études. Donc, Agrivision Développement, aujourd'hui, est en train de prendre corps. Demain, elle sera certainement compétitive avec ceux qui s'implantent dans notre contrée, ceux qui s'implantent dans notre département et pourquoi ne pas être compétitive avec ceux qui s'implantent dans notre pays. Exigeant et rigoureux, Edouard Akawe a toujours recherché l'implication des jeunes, travailleurs et compétents au sein de Agrivision Développement. C'est dire donc qu'au sein d'Agrivision Développement, les paresseux, véritables ennemis du progrès, n'en feront jamais partie intégrante. Agrivision, c'est vrai qu'au départ, c'est une affaire familiale. Mais tous ceux que vous avez vus, les tractoristes, les dessoucheurs, les techniciens, ils sont de tout horizon. C'est des Congolais de tout horizon. Ils viennent de plusieurs départements. Nous sommes patriotes et nous disons qu'il faut faire profiter à ces gens-là qui ont des familles à nourrir et qui ont le Congo, n'est-ce pas, disons, à sauvegarder. Et que chez vous, c'est la compétence, l'aptitude et la compétence qui priment. Ce critère est de rigueur. Ne peuvent intégrer Agrivision que ceux qui sont compétents en quelque chose. Les critères sont définis, les filières sont définies. Vous avez vu, nous avons été à la porcherie, nous sommes passés par le projet, n'est-ce pas, disons, le projet agricole avec le verger et le planting de maïs, soja et arachide. Donc c'est ceux qui sont compétents en ces matières qui sont attendus ici à Agrivision. Nous savons que dans la famille, il y a des petits-neveux qui n'ont pas la chance de poursuivre les études. Le petit-neveu, je vous ai parlé des dessoucheurs. S'il est apte à tenir la machette, à couper et à dessoucher, il est le bienvenu. Si c'est celui qui doit attendre que quelqu'un le fasse pour qu'il vienne juste se servir, il n'a pas sa place chez nous. Dans ce contexte, c'est tout Congolais qui est appelé ici. Il peut tenter sa chance. C'est vrai qu'une affaire de ce genre commence par la cellule familiale. S'il y a des membres de la famille qui sont compétents, ils sont les bienvenus. Et l'activité ne va pas s'arrêter à ce cercle-là. Il est étendu, n'est-ce pas, disons, à tout le monde, pourvu que les règles du jeu soient respectées. La discipline, la compétence et le travail. Edouard Akawe avait créé à Djambala une porcherie pour perpétuer l'expérience de la première tentative amorcée à Pointe-Noire, toujours dans ce domaine de la porcherie. J'ai commencé avec le porc il y a très longtemps. À Pointe-Noire, j'avais déjà une porcherie qui commençait à prendre de l'envergure. Quand je suis muté, elle est tombée parce que les porchers ne suivaient plus, n'est-ce pas, disons, les instructions dans la mesure où je n'étais plus sur place. J'arrive ici, je me suis dit qu'il fallait reprendre avec cette expérience-là. Les premiers porcs sont partis de Luingui. Il y en avait 5 au départ. Je les ai achetés dans une porcherie à quelques 3 km de Luingui. Et puis, chemin faisant, elle s'est agrandie. À Djambala, c'est vrai, les conditions sont difficiles d'exercer dans le domaine de la porcherie. Mais à côté de certaines difficultés comme l'aliment de bétail, eh bien, la contrée aussi offre d'autres avantages que lui, Edouard Akawe, a su trouver sur place en tant que fils du terroir. Elle a grandi avec beaucoup de difficultés parce que Djambala, hier, quand on parlait de Djambala, on voyait la sécheresse comme si on était dans le désert. On a commencé, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés. La municipalisation nous a amené la modernisation. Nous avons eu l'eau de la SN2, ce qui a grandement, n'est-ce pas, disons, changé la vision d'Agrivision. Oui,
nous avons de l'eau courante et puis nous avons l'électricité. Nous avons monté un moulin, n'est-ce pas, disons, pour écraser la matière première, donc le maïs. La fabrication de l'aliment de bétail. Pour la fabrication de l'aliment de bétail, car en fait, l'approvisionnement en aliments de bétail, ça a été un goulot d'étranglement. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Au regard de la pratique quotidienne, Edouard Akiawé était resté constant et déterminé face à l'objectif de production à haute intensité, à très grande échelle, objectif qu'il s'était vraiment assigné d'un seul cœur. La porcherie, c'est pour livrer la viande de qualité. Dans ces localités d'abord, dans le périmètre du département des Plateaux, et sortir du département pour les grands centres de consommation, dont Brazzaville et autres. Et peut-être au bout du fil, la transformation de cette viande-là, n'est-ce pas, disons, en produits carnés. De ce fait, l'éloignement de son site d'exploitation de Brazzaville ne constituait en rien un motif de blocage de l'évolution normale de ses activités là-bas à Djambala, bien entendu. Il suffit d'une bonne planification de l'activité. À Djambala, il y a des avantages qui nous sont offerts. Pourquoi? Parce que je dis que ici, là où nous sommes sur les terres de nos ancêtres. Nous avons des terres gratuites. C'est une opportunité là où nous vont planter pour nourrir les bêtes. Nous avons de toute façon la route. La consommation, il suffit de créer, donner l'habitude aux populations, le goût de manger de la bonne viande. À travers cette porcherie, il peut se greffer, n'est-ce pas, disons, d'autres activités qui ne sont pas gérées par nous, mais par d'autres, ceux qui vont commercialiser, qui vont préparer, donner de la bonne nourriture aux populations, ceux qui visitent les plateaux. En ce moment-là, nous pourrons liquider, mais la perspective, c'est de l'envoyer, n'est-ce pas, disons, vers les grandes surfaces. Donc, Brazzaville, et puis peut-être au Wando, au Yo, ouais, Gambomont. Oui. Edouard Akiawé avait usé de stratégies conformes au croisement de races pour s'assurer la multiplication rapide et saine de son cheptel porcin. De sorte, tous les problèmes de consanguinité, souvent à l'origine de nombreuses pertes animales, étaient écartés et c'est à son plus grand intérêt. On a pris donc de différentes souches, des larges, white et autres, n'est-ce pas, que nous avons croisées, qui ont donné ces espèces hybrides avec plusieurs couleurs. Il y a des bruns, par exemple, qui sont partis de l'Uingui. Il y a des noirs. Oui, au fait, j'avais dit qu'il y avait aussi une souche que nous avons prise à Ngo, au niveau de M. l'abbé à Ngo. Oui. Nous les avons croisées, ça a donné, n'est-ce pas, disons, les espèces que vous voyez, mais la viande reste de même qualité. C'est vrai qu'à Djambala, l'aliment de bétail était un véritable casse-tête. Mais sur place, Edouard Akiawé était tout heureux de trouver sur les terres de ses ancêtres les ingrédients nécessaires à la composition d'un aliment de bétail complet et équilibré. Nous sommes affiliés à Coprada, auprès de qui nous achetons le son de blé. Nous nous ravitaillons en maïs dans les localités et puis nous élaborons sur place aussi, n'est-ce pas, disons, de l'aliment fini. Donc en y ajoutant les ingrédients nécessaires, hein, le calcaire, poisson, la farine de poisson. Oui, et puis il y a de la verdure, hein, autour de la porcherie, vous l'avez vu. Oui. Il y a de la papaye, ainsi de suite. Donc ils sont nourris. Il y a des gens qui travaillent. De la canne à sucre. Oui, de la canne à sucre aussi qu'on y jette, même de la banane, des troncs de bananier et tout ça. Ouais. Ils mangent correctement. Leur alimentation est équilibrée. Toutefois, la porcherie de Djambala n'échappe pas à la critique de l'observateur, selon laquelle 1. La porcherie est saturée. Il faut vendre. Il faut certainement que les populations de Djambala et des plateaux apprennent à élever. Donc doivent venir auprès de nous pour s'approvisionner en porcin
et certainement demain en aliment de bétail pour pouvoir produire de la bonne viande, n'est-ce pas, disons, dans la contrée, quoi. C'est comme ça va décongestionner notre établissement. Donc on va plus vendre. Maintenant, là, comme on a atteint ce niveau, on va commencer à vendre quelque chose d'environ même 3-4 bêtes par semaine. 2. Le rythme de reproduction du cheptel tourne au ralenti. Oui, c'est un problème que nous maîtrisons parce que nous avons 6 bâtiments. Nous avons 6 bâtiments et on a planifié donc les mises bas. Alors, il y a beaucoup de truies. Les vieilles truies bientôt seront reformées et amenées à l'abattoir. Donc les jeunes truies, il faut les planifier de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de mise bas avant que nous n'ayons de nouveaux box. Sinon, ce sera des box en trop, plutôt des petits en trop, qui risqueront, n'est-ce pas, disons, de créer une forte mortalité dans l'établissement. C'est pour cela que ce n'est pas les verras qui manquent. Il y en a un, c'est vrai. Pour éviter la consanguinité, nous les importons d'autres élevages de Brazzaville. Et on s'est dit, pour le moment, il faut d'abord liquider les vieilles truies et puis ensuite saillir les jeunes là, mais en planifiant pour qu'il n'y ait pas trop de mise bas ces derniers. Donc nous avons environ 3-4 mois pour résoudre ce problème-là. C'est vrai, on n'y peut rien. Nous attendons dans 2-3 mois avec peut-être 14-18 box. En ce moment-là, nous relançons, n'est-ce pas, disons, les montées. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Ravi et fasciné par la qualité des terres immenses, illimitées à Djambala, qui s'étendent à perte de vue, Edouard Akiawé avait fini par opter de leur mise en valeur, quel qu'en soit le prix à payer. Je sors rapidement